Bonjour Yann. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann, tu es porte-parole du Parti communiste français, adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge du logement, et directeur de campagne de Fabien Roussel pour la présidentielle 2022. Alors, Fabien Roussel est crédité entre 1 et 3,5% dans les sondages, mais comme vous le rappelez souvent, il reste 10 mois avant l'élection et vous croyez dur comme fer dans vos chances. De quoi la candidature autonome du Parti communiste français en 2022, en la personne de Fabien Roussel, veut-elle être le nom, Yann ? Du social. Moi, je pense que l'objectif de cette candidature, c'est de remettre le social au cœur de la campagne. Nous le voyons bien d'ailleurs. Ces dernières semaines, ces derniers mois, la vie politique est complètement polluée par des débats qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de la grande majorité des Français. Et donc, avec Fabien Roussel, nous voulons que la question du travail, la question des salaires, la question de l'industrie, des délocalisations, que toutes ces questions-là, qui concernent la grande majorité des Français, soient au cœur de la campagne. Et je pense que c'est ce que Fabien Roussel va faire, et j'ai tout à fait confiance dans sa capacité à émerger dans cette campagne. Ça commence à être le cas, et ce sera le cas dans les mois qui viennent. Alors en 2012 et en 2017, vous étiez rangés, les communistes s'étaient rangés derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas vraiment changé de programme, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez fait ensemble de très bons résultats. Qu'est-ce qui ne vous va plus avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, moi je ne souhaite pas taper sur quiconque à gauche, et le Parti communiste n'a pas d'ennemis à gauche. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni d'autres d'ailleurs. C'est vrai que nous avons soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012 et en 2017. C'est vrai aussi que les Français n'ont pas exactement la même perception de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et aujourd'hui. En tout cas, moi ce que je souhaite, c'est que la gauche globalement se redresse. Et je pense que pour que la gauche se redresse, on a besoin que cette gauche populaire, cette gauche sociale que nous voulons incarner, que Fabien Roussel veut incarner, retrouve du poids dans les urnes. Et c'est donc ce que nous souhaitons, et nous ne souhaitons rien retrancher à personne. Le problème aujourd'hui, c'est que la gauche globalement, tout candidat confondu, elle est donnée à 25%. Et encore, en ne tenant pas compte du niveau de l'abstention. C'est-à-dire que nous représentons en réalité moins d'un Français sur 4. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Et vous savez, on parle beaucoup des sondages, il y a aussi la réalité des urnes. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Regardez les résultats dans le Pas-de-Calais aux élections départementales et aux élections régionales. Au régional, dans le Pas-de-Calais, la candidate Europe Écologie Les Verts, soutenue par toutes les autres composantes de la gauche, elle fait 20% au régional. Karima Delli. Et je ne mets en aucun cas en cause sa campagne, et c'est une femme de grande valeur. 20% pour une candidate d'union de la gauche. Le même jour, il y a des élections départementales. Et la gauche, avec des candidats différents, fait 46. 46. Autrement dit, ça veut dire que l'idée qu'on a besoin d'une candidature unique pour relever la gauche, ça ne marche pas. Parce que beaucoup d'électeurs de gauche, notamment dans ces terres populaires, ne mettront pas un bulletin vert au premier tour de quelque élection que ce soit. Et donc, avec plusieurs candidats, on rassemble plus large, et c'est en tout cas ce que nous voulons faire avec Fabien Roussel. C'est d'ailleurs l'enseignement qu'a tiré Roger Martelly dans une analyse qu'il livre aujourd'hui dans Regard. Alors, sur les plateaux télé, on sent que Fabien Roussel est très à l'aise, notamment dans son incarnation du populaire. Alors, j'aimerais revenir un moment sur ce que ça veut dire que populaire. Alors, il disait, face à Jean-Jacques Bourdin la semaine dernière, on a besoin de vivre heureux, notamment avec une réforme des retraites juste et populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour Fabien Roussel, pour le Parti communiste populaire ? Ça veut dire qu'on a besoin de réformes qui aillent dans l'intérêt du peuple et qui aillent dans l'intérêt de la majorité des gens qui vivent dans ce pays, qui veulent vivre de leur travail et qui veulent en vivre dignement. Parce que le constat que nous faisons depuis une trentaine d'années, c'est que toutes les réformes qui ont été mises en place sont des réformes qui vont à l'inverse du progrès social, qui sont des réformes de régression sociale. Quand on voit que le gouvernement aujourd'hui envisage de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, alors même que l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier c'est 59 ans, on voit bien qu'on va à l'inverse du sens de l'histoire, qui devrait quand même être une amélioration de la vie pour la grande majorité des gens. Et donc, populaire, ça veut dire qui améliore la vie quotidienne de la majorité des gens, de ceux qui, une fois de plus, n'ont que leur travail pour patrimoine.
Alors, pour Fabien Roussel, la sécurité est, je cite, une question populaire aussi. Et il ne veut pas faire partie, je cite toujours, de la gauche laxiste. C'est quoi, au juste, la gauche laxiste? Je dirais deux choses. D'abord, oui, la sécurité, la tranquillité, c'est une vraie question. Et je le dis aussi comme élu d'un arrondissement, le 18e. Ceux qui m'interpellent sur les enjeux de sécurité, ce sont les habitants des quartiers populaires, ce sont les habitants de la Porte de la Chapelle, les habitantes d'ailleurs souvent, ou de la Goutte d'Or. Et donc, notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses à ces questions de sécurité. Donc oui, la question de la sécurité est une question populaire. Après, il y a un autre sujet, qui est la question des réponses qu'on y apporte. Et évidemment que les réponses que nous y apportons avec Fabien Roussel ne sont pas les mêmes que celles que la droite pourrait apporter. Il y a évidemment besoin de policiers supplémentaires, de police de proximité. Ça, pour le coup, la droite le dit aussi. Oui, enfin non, elle a supprimé la police de proximité et elle a supprimé des milliers de postes de policiers. Donc peut-être qu'elle le dit, mais la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est 13 500 postes de policiers en moins, ce qui fait qu'elle est quand même mal placée, la droite, pour donner des leçons sur le sujet. Et si je reprends la Porte de la Chapelle, la droite au gouvernement, c'est la suppression du commissariat de proximité et l'explosion des faits de délinquance dans le quartier. Donc, de la police de proximité respectueuse des populations, qui connaît les populations et qui n'arrive pas en shérif sur le terrain. Et puis par ailleurs, besoin de prévention, besoin de soutenir les clubs de prévention, de soutenir les associations qui travaillent dans les quartiers populaires, et aussi besoin de moyens pour la justice, alors même que nous avons eu ces dernières années des moyens extrêmement réduits pour la justice. Et donc tous ces éléments-là, c'est la réponse qu'il faut apporter à ces enjeux de sécurité. Mais j'assume le fait que nous parlerons de ces sujets, parce que si on veut parler aux catégories populaires, il faut parler de tous les problèmes qui les concernent, et de fait, la sécurité en fait partie. Alors, je sais que tu étais présent, toi, mais il y avait aussi Fabien Roussel, au rassemblement des syndicats de police en face de l'Assemblée nationale le 19 mai dernier. On est 1 mois et demi après, et tu te dis quoi? J'entends là tes propositions, enfin ce que tu avances sur la question de la sécurité, mais là, il y avait quand même, vous étiez présent dans un syndicat qui était à l'appel d'Alliance, il y avait le Rassemblement National, il y avait Gérald Darmanin. Est-ce que tu te dis que c'était une erreur, ou tu persistes et signes et tu te dis que ta présence, votre présence, le Parti communiste à cette manifestation était importante? D'abord, je n'y étais pas. Fabien Roussel y était pas parce que je ne souhaitais pas y aller, mais parce que j'avais d'autres impératifs relatifs à ma délégation. Mais pour ce qui concerne ce rassemblement, Fabien y était parce que nous étions quelques jours après l'assassinat de 2 policiers, et c'était une manière de leur rendre hommage. Et je note d'ailleurs que bien d'autres syndicats qu'Alliance étaient présents, y compris la CGT Police. Et la CGT Police, on ne peut pas tout à fait dire que ce soit l'extrême droite, puisque justement, ce sont des policiers qui, à l'intérieur de la police, font entendre une autre voix que celle d'Alliance. Non, je ne dirais pas que c'était une erreur, je dirais que c'est un moyen de dire que ces questions de sécurité ne doivent pas être kidnappées par l'extrême droite, au contraire. Et donc, bien sûr, on ne doit pas laisser les policiers seuls avec l'extrême droite lorsqu'il s'agit de défendre leur métier. Et puis, au nom de quoi le Parti communiste défendrait tous les fonctionnaires de police, ce que nous faisons quand même régulièrement, sauf les policiers. D'autant qu'il y a aussi d'autres fonctionnaires dans d'autres secteurs qui sont quotidiennement confrontés à la violence. Il y a eu l'assassinat d'une assistante sociale il y a quelques mois, quasiment au même moment d'ailleurs. Personne n'en a parlé, nous en avons parlé. Je sais que depuis un collectif s'est monté qui regroupe des travailleurs sociaux, mais on voit bien que cette violence, elle existe. Et donc, on doit défendre tous ceux qui, dans le cadre de leur métier, sont confrontés à cette violence, parce que quand on est fonctionnaire, on n'a quand même pas vocation à risquer la mort dans l'exercice de son métier. Donc toi, tu veux faire entendre une voix une voix différente que celle des syndicats de police majoritaires, bien entendu. Mais quand tu vois que, par exemple, Valeurs Actuelles titre à propos de Fabien Roussel « Un facho chez les cocos », est-ce que tu te dis que c'est pas finalement un peu... C'est difficile comme position, mais finalement, c'est pas en train de rater, que cette voix dissonante, un peu différente sur les questions de sécurité, est en train de se perdre dans la masse des syndicats de police? Je me fous, mais alors, totalement, de ce que peut raconter ce torchon. Et ce torchon, sa seule place, c'est la poubelle. Je crois que j'ai dû faire
il y a 6-7 ans, une tribune dans Valeurs Actuelles parce qu'on m'avait demandé de le faire et je le regretterai toute ma vie. Donc je me fous de ce que dit Valeurs Actuelles. La seule chose qui compte pour moi, c'est de quelle manière ce que dit Fabien Roussel, ce que dit mon candidat, est entendu par les habitants auxquels nous nous adressons. Et les habitants auxquels nous nous adressons, les Français auxquels nous nous adressons, ceux qui sont confrontés à la sécurité, comprennent fort bien ce que Fabien veut dire. Vous savez, ceux qui me réclament, dans mon arrondissement, de la présence policière, ce sont des habitants des quartiers les plus populaires. Ce sont des gens qui souffrent de l'insécurité. Et vous me demandiez qui on vise quand on dit « moi, ma gauche n'est pas laxiste ». Quand Fabien Roussel dit « on a besoin de présence policière » et que je vois un certain nombre de réactions à gauche, je me dis que certains n'ont rien compris à la souffrance que vivent des femmes qui ne peuvent pas rentrer chez elles ou dont les mômes ne peuvent pas rentrer chez eux tranquillement. C'est quand même la moindre des choses qu'on doit aux gens, de pouvoir rentrer tranquillement chez soi sans être emmerdé par quelqu'un qui fait du rodéo toute la nuit, sans être emmerdé par des dealers qui sont en pied d'immeuble. C'est quand même la moindre des choses qu'on leur doit. Et donc moi, j'assume ça. Après, j'assume aussi la différence fondamentale avec les propositions que fait la droite. Mais bien sûr qu'on a besoin de traiter de ces sujets. Et ce qui compte pour moi, c'est que les gens auxquels nous nous adressons nous entendent. Ce que dit Valeurs Actuelles, je m'en fous. Il y avait aussi la question de la réponse pénale. Fabien Roussel avait parlé donc, pour l'assassinat de toute personne détentrice de l'autorité, et il avait proposé qu'il soit puni d'une peine de 30 ans de prison. Est-ce que vous êtes pour un renforcement de cet arsenal juridique pénal? Oui, après, la réalité surtout, c'est qu'on a besoin que la justice ait des moyens. Parce qu'on peut changer la loi 15 fois, rendre les peines de plus en plus dures sur le papier. Le problème, et ce que vivent d'ailleurs les habitants au quotidien, c'est la petite insécurité. Et c'est à celle-là qu'on a besoin d'apporter des réponses. Et pour ça, on a besoin de moyens pour la justice. Je dirais que le sujet, c'est moins de changer la loi que de permettre à la justice d'avoir les moyens de faire son travail. On a une justice qui a été clochardisée depuis des années. On a une justice qui est en moyenne 3 fois plus lente que la justice de nos voisins européens, pas parce que nos juges sont feignants, mais parce qu'ils sont trop peu nombreux. Et donc c'est là qu'on a, de mon point de vue, un vrai sujet en France. Alors, Fabien Roussel a rappelé dans une interview il n'y a pas longtemps que lorsqu'on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation à rentrer chez soi. Est-ce que c'est un lapsus, parce que ça arrive les lapsus, ou est-ce que c'est une orientation politique un peu nouvelle au PCF? Non, il a d'ailleurs rectifié ses propos dans les 2 heures. Et c'était une réponse rapide qui ne correspondait pas à la pensée de Fabien Roussel. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi ces dernières années, je suis en charge de la protection des réfugiés à Paris, c'est bien celui-là. Et Fabien comme moi sommes convaincus de la nécessité d'accueillir dignement ceux qui frappent à notre porte et cherchent un refuge chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est que le droit d'asile n'est pas respecté. Et je peux le constater tous les jours en étant au contact des réfugiés. Donc on a surtout besoin d'élargir les critères du droit d'asile et on a besoin d'accueillir dans des conditions convenables ceux qui cherchent un asile chez nous. On a aussi besoin d'ailleurs de remettre en cause le règlement de Dublin qui est une infamie. Hier, dans un encart publicitaire de l'Opinion, du journal L'Opinion, il y avait de publier une interview de Fabien Roussel qui revient sur les 100 ans du Parti communiste chinois. Ça a été l'occasion pour lui de saluer ce gouvernement chinois à l'heure de la mobilisation mondiale et européenne en particulier sur la question des Ouïghours. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème qu'il n'aborde pas cette question-là dans cette interview? Non, c'était la reprise d'une conférence, je crois, qu'il a dû donner à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois. Et les communistes chinois ont repris un certain nombre d'extraits qui, sans doute, leur convenaient pour publier ce communiqué de presse. Ma position et celle de Fabien sur les Ouïghours est très claire. Le sort qui est réservé aux Ouïghours par le gouvernement chinois est totalement inacceptable. Et le respect des droits de l'homme est un principe fondamental qui vaut en Chine comme ailleurs. Et de ce point de vue-là, il y a une position du Parti communiste qui ne changera pas, du Parti communiste français qui ne changera pas.
Alors, il y a de plus en plus de chances qu'Anne Hidalgo se lance dans la course à la présidentielle pour le Parti socialiste. Toi, tu es un de ses adjoints, un de ses gros adjoints même, tu as une grosse délégation. Tu pourras continuer à l'être adjoint tout en bossant pour un autre candidat? Oui, oui, enfin, il m'est déjà arrivé de soutenir d'autres candidats que ceux soutenus par Anne Hidalgo. Oui, absolument. C'est arrivé aux élections régionales où je soutenais la candidature de Clémentine Autain. Et c'est arrivé aux élections européennes où elle soutenait la candidature de Raphaël Glucksmann et où j'étais moi-même candidat. Tu vas être un peu plus proche des deux réacteurs, quoi, à la fois de Fabien Roussel et d'Anne Hidalgo. Moi, mon travail auprès d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, c'est de travailler sur les enjeux du logement et je continuerai à le faire parce que j'aime ça et parce que je me sens utile au poste qui est le mien. Et ça ne m'empêchera pas de faire à plein la campagne de Fabien Roussel que je soutiens à fond. Toujours concernant Anne Hidalgo, elle s'est récemment fendue d'un tweet après l'action d'attaque à la Samaritaine. Elle a affirmé, je cite, « Aucun acte de vandalisme ne peut faire avancer une cause. La réouverture de la Samaritaine après 15 ans de travaux, c'est de l'emploi, de l'activité, de l'attractivité et du rayonnement pour Paris et les Parisiens. » Toi, j'ai vu que tu tenais à mettre l'accent sur les 96 logements sociaux qui sont créés dans la Samaritaine et qui vont être dédiés aux infirmières, aux enseignants, aux éboueurs, aux premiers de cordée. Est-ce que, d'après toi, le deal avec LVMH sur cette question te semble en valoir la chandelle? Il n'y a pas de deal, il y a un PLU. Et le PLU prévoyait 96 logements sociaux à cet endroit-là. Je suis très heureux qu'il y ait 96 logements sociaux à cet endroit-là. Ça ne m'empêche absolument pas de penser à peu près la même chose qu'Attaque sur Bernard Arnault. Et je rappelle d'ailleurs que Fabien Roussel a dû traîner Bernard Arnault devant les tribunaux pour qu'on ait la transparence des comptes sur LVMH. Donc vous voyez, on peut faire 96 logements sociaux, être très heureux d'y loger des gens modestes et d'ailleurs des gens qui contribuent à faire tourner Paris, et puis dans le même temps ne rien lâcher sur la lutte pour la transparence des revenus de Bernard Arnault. J'ai une dernière question, Yann. C'est une question un peu plus personnelle, mais pourquoi est-ce que aujourd'hui tu es encore motivé à faire de la politique? Parce qu'on le voit, le paysage politique ne cesse de se droitiser, voire de s'extrême droitiser. L'agenda médiatique porte au nu beaucoup de sujets à la fois anecdotiques et éminemment problématiques. Qu'est-ce qui te motive encore? Est-ce que tu crois vraiment aux jours heureux, comme vous dites souvent, au Parti communiste, ou plutôt est-ce que tu crois que ce sont celles et ceux qui font comme toi de la politique qui vont amener ces jours heureux? Moi, ce serait prétentieux. Je prétends pas le faire à moi tout seul, en tout cas. Non, il y a deux choses qui me motivent. À la fois la colère face à l'état du monde, face à l'état de la société, et le sentiment quand même, de temps en temps, d'être un peu utile. Quand j'inaugure une opération de logement, que des gamins se retrouvent à avoir leur chambre, à pouvoir faire leurs devoirs dans des conditions correctes alors qu'avant ils ne pouvaient pas le faire, ça me donne envie de continuer. Je dirais que c'est ça qui à la fois me motive et me donne foi dans ce que je fais. Merci beaucoup, Yann. Merci.